Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, content de vous retrouver pour cette revue globale des marchés CAC, DAX, SP, Nasdaq et Euro-Dollar. On va commencer par l'indice parisien, toujours en unité de temps hebdomadaire, pour voir que les choses ne sont pas véritablement en faveur des haussiers, puisque regardez ce concert d'éléments négatifs sur les indicateurs. Le MACD est sous son signal, en dessous de 0, le stochastique est dans sa zone de survente, en dessous de 20, et le momentum est négatif. On pourrait donc s'attendre à ce que les bas n'aient pas été encore faits. Néanmoins, il y a des éléments assez encourageants, au premier rang desquels le fait que, regardez, nous avons une divergence haussière cachée sur le MACD, c'est-à-dire que le MACD a fait des plus bas, alors que dans le même laps de temps, l'indice parisien n'a pas fait de plus bas. Autrement dit, ça s'appelle une divergence haussière cachée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver cette divergence haussière cachée également sur le stochastique et sur le momentum. Autrement dit, nous avons un concert d'éléments qui laisse préjuger que même si éventuellement les plus bas n'ont pas été faits, on peut néanmoins éventuellement s'attendre à un rebond technique. Alors, c'est confirmé par l'analyse de type Ishimoku, puisque nous voyons que le nuage ici est bien en train de jouer son rôle de support. Je vous rappelle que dans ce système de trading, tout dépend de la position par rapport au nuage. Si on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Si on est en dessous, on est en tendance baissière. Alors là, il semble bien que le nuage ait fait support sur toute la semaine dernière. Regardez comme les plus bas ont été achetés. Et cette semaine qui commence est validée par le fait que nous soyons au-dessus du nuage, ce qui donc tend à corroborer le fait que la tendance soit au rebond technique. Au-delà, les figures graphiques nous montrent que là aussi on peut avoir un petit peu d'espoir à court terme, puisque je vous rappelle que le biseau ascendant a été rompu, on en a suffisamment parlé, les objectifs de référence successifs ont été atteints, c'est-à-dire les 4400, les 4300, et là il semble que nous soyons en train de rebondir sur la zone des 4200, c'est-à-dire un des points bas du biseau, même si à terme on peut tout à fait envisager d'aller chercher le point le plus bas, le point de naissance du biseau, à savoir les 4480, mais ça encore, peut-être que ça ne sera pas pour tout de suite. Donc pour faire simple, la dynamique demeure baissière, mais il semble quand même que nous soyons sur des supports qui pourraient autoriser un rebond technique. Et on va retrouver cette idée avec le DAX également en unité de temps hebdomadaire. On voit qu'a priori les choses sont très mal engagées avec cette succession de baisses. Et là aussi les indicateurs techniques sont assez mal orientés, avec un MACD qui est en train de se jouer eh bien, autour de la ligne de 0, on est vraiment à un souffle de basculer négatif. Le stochastique est également plutôt mal engagé sur des niveaux assez bas, mais on remarque qu'il y a une velléité haussière en croisant ici le signal. Par contre, le momentum est clairement négatif, mais là aussi on retrouvera cette triple divergence haussière cachée, MACD, stochastique, momentum, puisque là aussi on a fait des plus bas sur les indicateurs, alors que sur le DAX, on n'a pas fait des plus bas sur la même période. Bien au contraire, on a rebondi sur le même niveau. Donc les plus bas ont été préservés. Et l'analyse Ishimoku du DAX tend également à montrer qu'il ne sera pas facile de s'enfoncer sans coup férir dans le nuage. Regardez comme on a bien rebondi par rapport au plus bas de la semaine dernière. Là, on est en train d'essayer de s'extraire du nuage, supporté par cette zone quand même assez forte. Au niveau graphique, purement graphique, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien rebondi sur les 9000 ici, enfin un petit peu moins que 9000, ce qui correspondait aussi au plus bas de début 2014. Certes, on a cassé le canal bleu, mais on peut tout à fait envisager là aussi un petit peu de répit. Donc tendance baissière, mais comme sur le CAC, on est clairement sur des supports. On enchaîne avec les indices US, en particulier le SP500 qui affiche quand même une forme déconcertante, mais malgré 2 ou 3 semaines assez difficiles. Le MACD est en dessous de son signal, c'est sûr, mais il est toujours positif. Le stochastique, lui, est sur des niveaux intermédiaires et il est au-dessus de son signal. Seul le momentum est négatif, mais on va retrouver du coup également une divergence haussière cachée sur le momentum, puisque lui fait des plus bas, alors que sur le même laps de temps, ce n'est pas du tout le cas du SP500.
En analyse Ishimoku, on voit que les choses sont encore globalement très solides pour le SP500. Le nuage est en dessous des cours, mais nous avons toujours la Kijun qui est là en rempart, en soutien fort. Certes, la Tenkan a cassé, mais ce n'était que la première des sentinelles. Graphiquement, on pourra dire que là aussi, on semble vouloir rebondir. On est toujours d'ailleurs dans un biseau ascendant. Je vous rappelle qu'on a eu l'occasion de le voir avec le CAC, notamment que les biseaux ascendants se cassent par le bas. In extremis, on a sauvé le biseau la semaine dernière et là, il semble bien que l'on ait envie de repartir pour une jambe haussière. Alors attention, si on casse effectivement en clôture le biseau, on aura un signal de vente, mais regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a eu une sortie du biseau, mais finalement on l'a réintégré, donc le signal baissier a été annihilé. Alors on peut dire que le SP veut se remettre dans le bon sens, même s'il est clair qu'on est moins bien orienté qu'il y a 3 semaines. On enchaîne avec le Nasdaq qui, lui, est dans une forme, on peut le dire, éclatante. Certes, le MACD se rapproche de son signal, mais il est toujours au-dessus. Le stochastique ne veut pas mourir, il repasse au-dessus de son signal aussi, et le momentum, même si on assiste à une dégradation de la tendance haussière avec un momentum qui baisse, on est quand même au-dessus de 0. Il semble qu'on ait en fait payé ici la divergence baissière qui avait été affichée déjà depuis plusieurs semaines, puisque sur le Nasdaq on avait fait des plus hauts, alors que l'indicateur on l'avait pas fait de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière. Attention, j'ai pas dit une divergence baissière cachée, c'est une divergence baissière classique, et on a en fait payé ça depuis 2 semaines. Ishimoku nous rassure sur la forme du Nasdaq, pas de problème, le nuage est en dessous des cours, la Chinku est au-dessus des prix, donc la tendance est très haussière, et là même la Tenkan, la première sentinelle a résisté, on n'a pas réussi à le casser, on a bien rebondi dessus, et il semble que les actionnaires et les intervenants, les spéculateurs aient encore la foi dans le Nasdaq. On va terminer avec l'analyse purement chartiste. On voit que là, pas grand-chose n'a changé depuis la dernière mise à jour, à savoir qu'on est toujours à l'intérieur dans un biseau droit d'élargissement ascendant. Je suis un petit peu inquiet du fait qu'il puisse s'agir en fait d'un sommet d'élargissement. C'est exactement pareil, sauf qu'en fait, quand ça apparaît tout en haut d'une période de hausse, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher les 3400 là. Mais évidemment, c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, ce serait à terme. Et cette figure, quand elle apparaît encore une fois en haut d'une longue période de hausse, doit inciter à la prudence. Mais on reviendra sur ça le cas échéant. On va donc terminer maintenant avec l'euro-dollar qui lui est toujours très mal orienté, MACD sous son signal, stochastique en dessous de 20, momentum négatif. Même l'analyse Ishimoku nous montre que la tendance baissière est davantage consommée sur l'euro-dollar, puisqu'on s'est enfoncé quand même assez nettement, assez clairement dans le nuage. Maintenant, tant qu'on est dedans, on est sans tendance au regard de cet indicateur, donc il ne faut pas non plus enterrer l'euro trop vide, même si effectivement on est un petit peu aux abois sur l'euro-dollar. Et pour terminer avec l'analyse chartiste, on retrouve notre biseau ascendant, on retrouve notre cassure par le bas, on retrouve les ralliements successifs des objectifs des biseaux, et là on est plus ou moins quand même dans une zone de support, donc on peut envisager de rebondir au moins provisoirement sur cette zone-là. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre revue des marchés.